Bonjour, parents de première F cette année au lycée du Sacré-Cœur. Pour la rentrée en première, je suis Madame Pakis, le professeur de français, et je me propose de faire cette vidéo parce que ma présentation en réel ne pourra pas durer aussi longtemps et que je voulais vous donner toutes les informations nécessaires pour suivre le travail de vos enfants cette année en français. Alors, l'année de première, bien sûr, c'est très important parce qu'il y a le bac de français à la fin de l'année, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Je vais prendre le temps dans cette vidéo de vous décrire les épreuves qui attendent vos enfants à la fin de l'année, tout ce que nous allons faire et mettre en œuvre pour y parvenir pour le mieux. Tout d'abord, il faut savoir que le français en première, c'est 4 objets d'étude. La littérature d'idées, le roman, le théâtre et la poésie. Et nous devons, pour suivre les instructions officielles, avoir une œuvre intégrale à lire et à étudier dans chaque objet d'étude, plus une autre œuvre intégrale qu'on appellera lecture cursive, qui va compléter la lecture de l'œuvre intégrale, sur laquelle vos enfants ne seront pas interrogés le jour du bac à l'oral, mais qu'ils devront quand même avoir lu et qui leur servira de support pour le choix de l'œuvre personnelle à présenter en deuxième partie de l'oral du bac. Voilà, tout de suite, je vous présente le programme des œuvres que j'ai choisies pour cette année dans chaque objet d'étude, accompagné des lectures cursives. Je vais vous présenter un document, vous pourrez screener l'écran et vous aurez ainsi toutes les informations nécessaires pour acheter les œuvres qui seront lues cette année. Voilà. Alors, elles sont au nombre de 9, comme vous voyez, parce qu'il y a une lecture cursive en plus, afin que vos enfants aient le choix au niveau de l'œuvre à présenter. Ils pourront choisir librement parmi les 4 œuvres au programme de l'année, ainsi que les 5 œuvres cursives. Ça fera donc un choix de 9 œuvres, parmi lesquelles ils en choisiront une. Il faudra que ce choix soit fait autour de mars-avril, afin qu'ils soient inscrits sur la future liste bac, à partir de laquelle ils seront interrogés. Voilà. L'écrit du bac se passe en 4 heures et ils auront comme épreuve à l'écrit un commentaire composé ou bien une dissertation au choix sur œuvre. Pourquoi au choix? Parce qu'en fait, comme le programme des œuvres intégrales porte chaque fois sur 3 œuvres pour chaque objet d'étude. Par exemple, chaque professeur, pour le roman, pour le théâtre, pour la littérature d'idées ou la poésie, a le choix d'une œuvre parmi 3. Et le jour du bac à l'écrit, votre enfant choisira, s'il prend la dissertation, l'œuvre sur laquelle il a travaillé durant l'année. Si bien qu'à l'écrit, il aura 2 choix, donc commentaire composé ou dissertation sur œuvre sur l'œuvre concernée. Nous, pour cette année, nous allons prendre les caractères en littérature d'idées, comme vous l'avez vu sur la fiche. Donc la dissertation, si elle porte sur la littérature d'idées, elle concernera les caractères ou Gargantua ou Olympe de Gouges, un autre auteur. Moi, j'ai choisi les caractères, donc ils prendront la dissertation sur les caractères. Ou bien, si le sujet ne leur plaît pas, le commentaire composé. Mais bien sûr, je leur expliquerai tout cela en détail dans l'année. À l'oral, ils devront faire une lecture linéaire ainsi qu'une question de grammaire. Le tout durera 12 minutes parce qu'il y aura la lecture du texte, l'étude et la question de grammaire. 2 minutes, 2 points. L'ensemble durera donc 12 minutes et leur apportera 12 points. Sur YouTube, j'ai une vidéo que j'ai faite l'an dernier sur cette épreuve en détail et je vous conseille d'aller la voir aussi pour connaître un petit peu plus les détails de cette épreuve. Pour la partie personnelle, ils auront donc choisi l'œuvre qui leur plaît le mieux à présenter à l'examinateur. Cette partie d'épreuve dure 8 minutes. 4 minutes donc de présentation personnelle, durant laquelle ils feront un résumé rapide de l'œuvre, mais surtout ils vont justifier leur choix, présenter les personnages, donner les centres d'intérêt et expliquer pourquoi ils ont choisi vraiment cette œuvre. Et dans les 4 autres minutes, l'examinateur posera librement des questions et entamera une discussion avec le candidat.
Dans l'année, les lectures cursives seront donc à lire et je laisserai chaque fois un délai d'1 mois. Tout sera bien organisé et il y aura un petit contrôle de lecture sous forme de QCM et ce sera très intéressant pour les élèves parce qu'ils pourront avoir à ce moment-là de très bonnes notes aussi. S'ils ont lu l'œuvre, ce sera très facile d'avoir une très bonne note, bien sûr pour compléter la moyenne. Il faut savoir justement qu'il n'y a pas de DS régulier cette année en première, comme ils avaient l'habitude d'en avoir au lycée du Sacré-Cœur en seconde. Parce qu'en première, on organise plutôt des bacs blancs et ils seront au nombre de 3. Des bacs blancs à l'écrit et à l'oral. Le premier aura lieu le 16 novembre. Et il va durer 4 heures et il ne sera uniquement qu'à l'écrit. Le second, la 3e semaine de janvier, eh bien, il y aura un écrit de 4 heures, mais aussi un oral avec un autre professeur du lycée que moi, pas moi, parce qu'ils me connaissent, ils me connaîtront déjà et ce sera très bien qu'ils soient interrogés par quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là de l'année, ils seront interrogés sur les textes que nous aurons déjà étudiés. Au mois de janvier, en général, eh bien, on en aura peut-être entre 8 et 12. Voilà, pour l'année, ils en auront 16 à présenter. Le 3e bac blanc aura lieu le 28 avril et ne sera fait qu'à l'écrit. En ce qui concerne le matériel, alors un classeur souple avec intercalaire pour chaque objet d'étude. Et quand l'étude de l'objet d'étude sera terminée, quand le travail sur le roman sera fini, ils pourront le laisser à la maison et on commencera ensemble un autre objet d'étude, un autre travail. Donc, ils pourront le laisser une fois que c'est terminé. Pendant l'étude, eh bien, ce sera bien qu'ils aient ce classeur à chaque cours avec le contenu. Je vais surtout insister sur un autre aspect du matériel, c'est la tablette. L'an dernier, en seconde, eh bien, on leur a confié une tablette et j'aimerais vraiment qu'ils l'aient pour stocker les fiches méthodes. Parce que les fiches méthodes, ils devront les avoir à disposition afin d'être en mesure de travailler durant le cours. J'ai aussi créé un site internet, Wix, qui permettra, c'est comme une plateforme de données, qui permettra de stocker les cours, les informations, les images, les données, les cours d'histoire littéraire que je leur fournirai. Et ils auront un accès à ce site internet, bien sûr, et ils pourront le consulter. Et je leur demanderai de temps en temps d'enregistrer les documents sur leur tablette afin qu'ils les aient à disposition. Je vais utiliser aussi durant l'année énormément École Directe. Et ce sera le lien que nous aurons, vous et moi, aussi pour communiquer. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur École Directe pour toute question. Mais bien sûr que je mettrai aussi le travail à faire de façon très régulière à la fin de chaque cours, ainsi que le contenu du cours, que je prendrai souvent en photo. J'essaie de prendre le tableau en photo pour les élèves absents. Et à ce moment-là, ils pourront récupérer sur la date de la séance. Ils verront le tableau tel qu'il a été fait en classe, complété. S'il y a une vidéo de fait, elle sera mise également. Sur École Directe, il y a aussi une section, en plus de l'emploi du temps et du contenu de séance, qui s'appelle Espace de travail. Et il va y avoir une rubrique de première F où je déposerai aussi des documents et ils pourront aller les chercher. Je vais leur demander cette année un travail régulier qui sera vraiment nécessaire pour acquérir les méthodes en français et bien comprendre les textes pour l'oral. Qu'en est-il de l'entraînement à l'oral, justement, qui est très important? Vous avez bien retenu la date de la 3e semaine de janvier pour l'oral du bac blanc. Ce sera un moment très important. Mais dans l'année, nous essaierons aussi de nous entraîner. Mais la classe est chargée, il y a 35 élèves et vous imaginez que je ne peux pas interroger tout le monde pendant justement une durée de 20 minutes de façon régulière. Alors le volontariat sera très apprécié, qu'ils n'hésitent pas à prendre la parole, à vouloir passer un oral. Ce sera à chaque fois que des notes indicatives et elles ne compteront que si elles sont bonnes afin de les valoriser. De temps en temps, je les interrogerai aussi sur des petites parties pour les obliger à prendre la parole. La prise de parole est très intéressante aussi durant le cours pour donner des idées, pour répondre aux questions que je vais poser, parce que chaque prise de parole représentera des progrès et puis des atouts pour la compréhension des textes. Donc je les encouragerai vivement à participer. Voilà. Enfin, dernière information, le baccalauréat de français à l'écrit pour 2022 est déjà fixé et l'écrit se déroulera le 16 juin.
Ensuite, l'oral, ce sera une convocation individuelle du 27 juin au 1er juillet 2022. Voilà, je souhaite à tous vos enfants une très belle année. Je suis là pour les accompagner et je vais le faire avec le plus grand plaisir. À bientôt pour vos questions. Au revoir.